Allez, salut YouTube et bienvenue dans ce nouveau format d'actu VR, chose promise, chose due, on en avait parlé lors d'un live. Et bien voilà, c'est la première vidéo, le premier pilote finalement de ce concept. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez bien évidemment des critiques constructives à faire, elles seront bien évidemment prises en compte, comme certaines critiques d'ailleurs qu'il y avait eu sur le live. Des bisous à vous et je vous ai compris. Bref, au programme aujourd'hui, John Carmack, l'un des papas du coup de la VR avec Palmer Luckey entre autres, du coup mes défis méta sur Twitter, le casque le plus attendu finalement de la PC VR, en tout cas pour son form factor, subirait de gros retards de livraison et des gros problèmes de production, et puis un MMORPG un petit peu sorti de nulle part, qui devrait débarquer courant du mois d'octobre, à la fois sur PC et en autonome. Je vous propose d'en faire le tour. C'est tout ce que j'avais au menu pour vous aujourd'hui, mais je vous propose d'en faire le tour et puis de dégrainer un petit peu ce pilote, tous ensemble, avec un générique qui n'existe pas encore. Donc on va directement se faire, une petite transition comme ceci. Je vous l'ai dit, du coup, lors du sommaire, John Carmack, du coup, s'est fendu d'un tweet expliquant que, en fait, il n'était pas du tout pour les différentes pratiques de méta et surtout la mise en avant de la mixed reality. Je le cite, « Je ne suis toujours pas convaincu que les applications de réalité mixte soient un quelconque moteur pour augmenter les ventes de casques. Un transfert de haute qualité est excellent, mais je vois tout simplement pas les applications construites autour de l'intégration du rendu de votre environnement réel, comme toutes sortes d'applications, comme une killer app, voilà, concrètement. Il considère encore que c'est une technologie intéressante, stimulante, mais qui cherche littéralement encore sa justification. Vous étiez nombreux à réagir lors de la conf, effectivement, de Meta là-dessus. Meta a beaucoup mis en avant la mixed reality. Moi, je voudrais revenir quand même sur un point. Effectivement, la mixed reality ne sera pas une killer app. Enfin, il n'y aura pas de killer app, du coup, sur le Quest 3. La mixed reality n'est pas un... vous le savez, hein, et puis on est quand même une bonne grosse communauté, donc c'est pas vraiment ce qu'on attend le plus. La mixed reality, ça fait partie des petits plus, justement, mais clairement pas ce pourquoi nous, on a décidé de faire de la VR il y a maintenant quelques années. Et ça, Meta le sait très bien. Seulement, au niveau de sa façon de communiquer, je pense qu'il y a quelque chose qu'on a un petit peu oublié, c'est que Meta ne peut pas communiquer sur la VR en 2023 comme il communiquait sur la VR en 2019 ou en 2020. C'est pas possible. Il fallait montrer, en fait, tout simplement pour les investisseurs, pour les technophiles, il fallait montrer, en fait, tout simplement que les choses évoluent. Et en fait, l'évolution de la VR, c'est tout simplement la mixed reality. Gardez en tête qu'il y a aussi Apple derrière qui pousse très fort, avec certes des casques beaucoup trop chers, mais qui poussent très très fort. Donc je suis entièrement d'accord effectivement avec John Carmack. Le côté, on vient tacler un petit peu son ancienne entreprise. Je vous rappelle qu'il était consultant pour Meta pendant très longtemps. John Carmack, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des optimisateur fou, du coup, en termes de logiciel, son truc, c'est vraiment ça, l'optimisation. Il a fait un travail fou, d'ailleurs, sur le Quest 2 pour vous permettre d'avoir les rendus qu'on a à l'heure actuelle, et peut-être a-t-il bossé en avance de phase sur le Quest 3. Bref, il est pas du tout persuadé, et je le rejoins parfaitement là-dessus, que la mixed reality est une killer app. Malgré tout, je voudrais, moi, nuancer quand même sur le fait que Meta a besoin, en fait, tout simplement de communiquer dessus, c'est important. Voilà. On va voir ce qu'il en est. En tout cas, John Carmack, lui, a décidé littéralement de fermer ce cycle de la VR pour passer au cycle de l'IA. Donc c'est forcément un nom qu'on entendra beaucoup moins au travers du temps. News suivante, et on va passer directement à Elysia. Elysia, du coup, c'est un MMORPG sorti un petit peu de nulle part. Il était sorti il y a 3 ans sur Kickstarter. Il avait réussi son Kickstarter avec un total de $168 000, avec une promesse simple. Eh bien écoutez, pouvoir vous faire vivre l'expérience d'un MMORPG, mais directement en VR. Alors beaucoup
se sont cassés les dents. On va penser à Orbus, tout simplement, pas assez de joueurs. Township Tales, qui était vraiment très bien, mais pareil, c'est compliqué. Il y avait une notion de craft, mais beaucoup moins de MMO. Zenith, dernier en date, qui effectivement, là, c'est pareil, sur la partie MMO pure, ils ont quasiment mis 4 mois après la sortie pour commencer à sortir la notion de guild, ce qui était quand même une bonne grosse hérésie malgré tout. Et bien écoutez, là, la société, donc le Studio 21, qui sont les développeurs de ce jeu, a montré en fait le dernier trailer. Et surtout arrive en early access à la fin du mois d'octobre. Vous me direz ce que vous en pensez du coup dans les commentaires. Nous, on va forcément le tester, on va forcément s'y mettre, on va forcément aller cueillir 15 000 pâquerettes pour les ramener à un vieux qui nous donnera une potion de soin. Bref, tout le plaisir d'un MMO. J'espère vraiment que ça sera à la hauteur. En tout cas, ça sera disponible, je vous l'ai dit je crois, mais ça sera disponible en PCVR sur Steam et sur Meta. Un build PSVR 2 sera bien évidemment planifié aussitôt après les premières sorties, et une optimisation spéciale pour le MetaQuest 3 aura lieu sur ce jeu. Allez, on enchaîne avec la troisième news de la journée, et elle touche Big Screen et le casque Beyond. Alors le casque Beyond, si vous ne le connaissez pas encore, c'est tout simplement le casque le plus petit du marché. C'est the world's smallest VR headset. C'est le casque le plus petit du marché. Il fait envie à beaucoup de gens, avec son écran OLED notamment. Même si, attention, il est pas parfait, ce casque. C'est pas le casque parfait encore, et la société elle-même l'indique. On l'a pas encore reçu nous pour test, mais on devrait pas tarder. Mais pourquoi justement pourquoi nous ne l'avons pas encore reçu? Eh bien tout simplement parce que ils ont quand même des gros problèmes d'approvisionnement. Si je devais citer du coup Darshan Shakar, voilà, qui est le CEO, eh bien ils ont une mauvaise nouvelle finalement à annoncer. Ils continuent d'expédier chaque jour des unités, mais sont à peu près à une capacité de production de 25% par rapport au taux cible en fait qu'il leur faudrait, et tentent de remédier aux différents goulots d'étranglement. Hop, ce qui nous donne concrètement en gros jusqu'à cette fin d'année pour mettre les commandes des US du coup à jour, et l'international devrait débarquer à la fin de cette année, toute fin de cette année, voire carrément au début de l'année 2024. Ce qui est quand même un petit souci pour ceux qui ont commandé, depuis maintenant quasiment 6 mois. On rappelle côté prix, on en a pour à peu près $1,400 si mes souvenirs sont bons. On va aller directement sur le site pour pré-order, à 1,369 €. Voilà. Incluant les taxes, et il faudra pour ça du coup scanner en fait, c'est l'avantage de ce casque, du coup vous allez scanner du coup via un iPhone votre visage, l'envoyer directement à la société qui va vous faire une mousse, une cover, une faciale vraiment taillée sur mesure pour vous, et ça c'est vraiment très cool. Je tiens, moi, à rappeler quand même malgré tout que sur ce type de casque, et surtout ce type de constructeur, c'est pas anormal du coup qu'ils galèrent en fait à trouver certaines pièces et à se procurer des pièces. Rappelez-vous quand même que ce sont des toutes petites entreprises. Posez-vous la question quand même pour le SAV, vraiment. C'est-à-dire que c'est un casque sur lequel, honnêtement, je pense que j'ai assez confiance quant au matos qu'il y a dedans. La société Big Screen existe depuis un petit moment, mais posez-vous quand même vraiment la question de savoir, est-ce que vous allez mettre 1,400 € dans une société finalement toute fraîche, qui n'a pas l'habitude de faire du hardware, n'est sûrement pas taillée encore en termes de SAV, vu qu'ils ne sont pas taillés pour de la production de masse, qui ne veulent pas faire de production de masse non plus, d'ailleurs ça avait été annoncé par le CEO lui-même. Bref, c'est un casque qui donne envie. Moi, vraiment, je rêverais qu'un Valve, typiquement, nous le sorte en mode grand public. Mais avant de craquer sur ce type de casque, n'hésitez pas à vous poser la question quand même, éviter les achats compulsifs sur ce type de casque, sauf si vous avez les moyens, et dans ces cas-là, inondez Big Screen de pas, pour les rémunérer face à leur idée de form factor qui est vraiment hyper cool. Encore une fois, on recevra le casque. Je vais pas dire prochainement, du coup clairement ça sera sûrement début 2024. Du coup on pourra vous faire le test à ce moment-là.
En attendant, sachez que voilà, si vous l'avez déjà préco, eh bien, ne l'espérez pas tout de suite. Voilà, bah c'était tout pour cette émission. J'espère que le format vous aura plu. Il y a beaucoup de choses qu'on va remodifier du coup sur le format, mais j'espère quand même que globalement ça vous aura plu. Les thématiques, bah écoutez, c'était un petit peu pauvre aujourd'hui, hein. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de choses, mais il y a 2-3 trucs que je vous réserve du coup pour demain. Bah moi je vous fais des bisous. Et puis bah voilà, n'hésitez pas du coup dans les commentaires. C'était ma première quasiment sur ce YouTube là, donc bah soyez gentils, soyez cléments. Allez, et vive notre passion de la VR.